Le gouvernement a décidé l'ouverture des enchères d'attribution des bandes de fréquences de la 5G. Pourtant, l'utilité même de cette technologie est remise en question. Dans son rapport final, la Convention citoyenne pour le climat juge le déploiement de la 5G sans réelle utilité et demande un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l'évaluation de la 5G sur la santé et le climat. Est-il encore raisonnable aujourd'hui, alors que la décarbonation de notre environnement fait consensus, de ne pas mettre en balance le supplément de services rendus par la 5G avec les inconvénients environnementaux additionnels de ce nouveau réseau? Sachant qu'un équipement 5G consomme 3 fois plus d'énergie qu'un équipement 4G, le caractère vertigineux des émissions à gaz à effet de serre du domaine du numérique, du nombre d'objets connectés, du nombre de tonnes de déchets électriques et électroniques se trouvera largement augmenté par l'émergence de ce nouveau réseau. Concernant l'impact sur la santé, l'ARCEP a commandé des études sur la nocivité de la 5G qui ne seront rendues qu'en 2023. Face à ces constats, de nombreuses communes ont d'ores et déjà, parfois dans le cadre d'une déclaration de l'état d'urgence climatique, prononcé des moratoires. Notre municipalité se doit de veiller à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour le déploiement d'infrastructures sur son territoire. La balance entre le service rendu du réseau 5G et son impact écologique et sanitaire doit être étudiée avant toute nouvelle installation. De plus, la 5G est un tournant pour notre société. A-t-on vraiment besoin d'un frigo qui nous interpelle pour nous dire « Attention, il ne reste plus qu'un yaourt, voulez-vous que j'en commande ?» Vous pouvez les recevoir dans 3 heures par drone. La réponse doit être formulée par les citoyens. Doit-on continuer dans cette course à l'hyperconnectivité ou bien remettons de l'humain au sein de nos activités? Pour toutes ces raisons, le conseil municipal de Semoux émet le vœu que le gouvernement instaure un moratoire sur l'implantation des infrastructures de réseau 5G tant qu'un débat démocratique sur les impacts écologiques et sanitaires n'aura pas été mené pour mettre en balance les inconvénients et les suppléments de services rendus par cette technologie. Que la ville de Semoux applique ce moratoire sur son territoire en vertu du droit à la subsidiarité concernant l'application du principe de précaution. Que la ville lance une consultation de ses citoyens sur ce sujet. Que la priorité soit donnée à la réduction de la fracture numérique à travers le développement de la fibre en zone rurale et en finalisant le déploiement de la 4G. Bien, merci, monsieur Leroux. Deux choses se rejoignent. Sur le moratoire, vous savez que nous n'avons pas la capacité à un moratoire légalement, et qui juridiquement ne permet pas il n'aurait aucune portée, je le regrette bien. Si vous me permettrez, c'est la subsidiarité que vous évoquez, que nous n'avons pas aujourd'hui, et espérons qu'un jour les choses évoluent. Bien, une dernière intervention. Non, c'est juste pour rappeler qu'on parle au vote de cette motion, et il n'y a aucune illogisme ou illogique particulière. Quand j'ai des documents assez tôt, je prends une position et je l'assume, donc il n'y a aucun sujet là-dessus. Pas de problème. Alors nous allons passer au vote. Pardon, moi, Richard. Non, c'est quoi? On est face à 2 motions. Oui, ça veut dire pourquoi on a choisi l'une par rapport à l'autre. Mais en aucune manière, je suis comme Laurent, nous aurions aussi pu voter cette motion, à part, en effet, les éléments que tu viens de donner, c'est notamment sur la question du moratoire. Voilà, il faut qu'on se marque des capacités que nous avons, et pas des incapacités. Voilà. Mais moi, je regrette vraiment que M. Ribeiro, on ne se rejoigne pas là-dessus. Faire 2 motions, est-ce qu'il y a un intérêt pour vous comme pour nous? Je ne le pense pas. Voilà pourquoi moi je voterai la motion que l'on a construite, et je suis content d'appartenir à un conseil municipal où on échange beaucoup sur tout un tas de questions, y compris des motions qui
elles ont un aspect au départ et un aspect plus à l'arrivée. Voilà, donc je voterai cette motion. J'appelle M. Ribeiro à venir nous rejoindre. Et Mme Ribeiro aussi. Je réponds un peu à ma petite chère qui vient de m'interpeller. Je crois avoir été claire sur ma position. J'ai fait une déclaration, elle dit des choses différentes. Elle met l'accent sur des choses qui ne sont pas formulées ni dans l'une ni dans l'autre motion, mais par solidarité avec au moins le moratoire, je voterai les deux. Merci. Ouais. Alors, je suis peut-être tout seul dans cette assemblée, mais pas en dehors. Moi aussi, je travaille avec des personnes. Bien, alors on va passer au vote. Et de toute façon, les documents seront tous transmis et doivent annexer au conseil municipal. La continuera à vivre dans les archives de la ville de Sedan. Alors pour la motion présentée par le groupe de la majorité, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour le respect de M. Ribeiro, qui est la motion présentée, qui vote pour la motion de M. Ribeiro. Bien. Écoutez, je respecte donc les deux votes et les deux votes. Il y en a eu 3 votes. 3. Quel est le troisième? Marie. D'accord, Marie. Ça prouve la diversité, la liberté d'expression. Très bien, écoutez mes chers collègues, je vous remercie.